Bonsoir chers leaders, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la présentation de notre formation complète en Excel de A à Z. Pour ceux qui auront des préoccupations par rapport à notre formation, n'oubliez pas de les mettre en commentaire pour avoir des réponses les plus tôt possible. Nous allons démarrer par les bases d'Excel. Quelles sont les bases d'Excel? Excel est un logiciel dit tableur, fichier, .ins ou classeur. Il fait aussi partie de la suite MS Office. Il permet de manipuler des feuilles de calcul, c'est-à-dire des tableaux de cellules comportant des données et des formules sur ces données. Le résultat de ces formules est aussi affiché pour servir de données à d'autres formules, etc. Excel est très utilisé en comptabilité, mais aussi pour les emplois du temps, des factures en tant que mini SGB. Nous verrons Access plus tard. Nous aurons une autre formation pour Access. Un grand nombre de fonctionnalités de Word sur la présentation des feuilles de calcul sont présentes, comme enregistrer, ouvrir, imprimer, aperçu avant impression, police d'écriture, couleur, format, copier, couper, coller, alignement des tests, format des cellules, etc. Qu'est-ce qui nous motive à utiliser Excel? Quelles sont nos motivations? Gestion de données numériques sous forme de tableau et par extension, données textuelles, horaires, dates, etc. Liaison entre les données, calcul automatique de résultats en fonction de données, mise à jour automatique à chaque changement des données de base, nombreuses fonctions mathématiques systématiques de recherche sur les données, représentation des données numériques sous forme graphique. Par exemple, nous avons un tableau de température moyenne. Voici un tableau de température moyenne. Ici, on a les mois, on a le temps en degrés constant et le temps en degrés moyenne. Température en degrés constant. Voici un exemple. Page d'accueil, interface générale. En haut ici, on a les barres de titre, de menu ou d'outils. En haut ici, si vous ouvrez votre logiciel Excel, vous verrez en haut ici les barres de titre. E ici, au milieu ici, c'est la feuille active, la feuille même, là vous voulez travailler. En bas de votre feuille, vous avez la barre d'état. La barre d'état qui est en bas de votre feuille. Structure d'un document. Un tableur produit des classeurs. Un classeur contient des feuilles. Une feuille est un tableau de cases en ligne et en colonne. Une case s'appelle une cellule. Une plaque de cellules est un exemple, est un ensemble de cellules. Autant pour moi. En termes de fichiers, plusieurs formats, .ins pour MS Excel et autres pour OpenOffice Calcul. Document standard. Voici un document standard, un classeur ouvert. Un classeur ouvert, on aura ici 1, 2, 3 jusqu'à l'infini et ici A, B, C jusqu'à Z. Voici un classeur. Un classeur a toujours des colonnes et des lignes. Les colonnes qui sont en haut ici, nommées A, B, et les lignes qui sont à gauche ici, nommées de 1 à plus infini. Document standard, ici c'est la feuille, c'est une feuille ici. Et ce classeur contient 3 feuilles. Ici, on a la première feuille, deuxième feuille et troisième feuille. Les feuilles
Comment vous pouvez rajouter les feuilles? On peut rajouter les feuilles, supprimer, renommer des feuilles. Pour insérer, vous allez au niveau du menu Insertion, puis Option Feuilles. On clique droit sur les noms des feuilles, puis choisir Insérer. Avec ce clic droit, on peut aussi supprimer une feuille ou la renommer pour lui donner un nom explicite fortement recommandé. Avec le clic gauche qu'on laisse appuyer, on peut aussi modifier l'ordre des feuilles. En modifiant leur ordre, déplacer les feuilles. Notez que l'on peut se déplacer entre les feuilles avec les fichiers, avec les flèches sous la gauche. Comme ici, on a feuille numéro 1, feuille numéro 1 plutôt, feuille 2, feuille 3. Document standard. Voici un document standard. Tout ce qu'il faut connaître sur un classeur. Ici, en haut ici, on a les colonnes. Les colonnes qui sont nommées A, B, C, D, E, ainsi de suite. Et ici, on a les cellules de 1 à plus infini. Ici, c'est une cellule. Une cellule contient colonne et ligne. Colonne plus ligne est égal à cellule. Cette cellule a les coordonnées ou adresse B3, colonne B et ligne 3, B3. Ici, c'est une plage. Une plage, c'est l'ensemble de plusieurs cellules. Une plage, c'est l'ensemble de plusieurs cellules. Et cette plage de cellules est indiquée par D2 et E7. D2 et E qui est ici 7. Les cellules, comme je l'ai dit là-bas, cellule A1. Ici c'est cellule A1, A ici, 1 ici. Cellule B3. Ici, cellule B3, B ici. Et 3 ici, cellule T6, T ici. Et 6 ici, c'est ça qui est ici. Les barres de cellules. Les coordonnées de la cellule active. Voici la cellule active. Quelles sont les coordonnées de cette cellule? Les coordonnées de cette cellule sont ici B2, B ici et 2 ici. Résultat visible du contenu de la cellule active. C'est ça qui est dans la cellule. C'est le résultat qui est dans la cellule. Cadre noir indiquant la cellule active. C'est ça qui est ici. Contenu de la cellule active. C'est ça qui est en haut ici. C'est le contenu de la cellule active qui affiche en haut ici. Ici, on a coordonnées de la cellule active. Ici, on a contenu de la cellule active. Et ici, on a la cellule active. Entrée des données. Cela se fait soit en cliquant sur la cellule, puis en tapant au clavier. On peut aussi insérer des données par copier-coller, soit dans une cellule, dans une seule cellule, soit dans plusieurs cellules, si le texte copié comporte plusieurs lignes. Touche Entrée. On peut aussi insérer une donnée par une cellule avec la boîte d'entrée. En dessous des menus. Important, cette boîte comporte la donnée enregistrée dans la cellule, alors que le tableau comporte les données affichées, c'est-à-dire modifiées suivant les options d'affichage, taille, formule de calcul, police d'écriture, format de la cellule. Nous reviendrons dessus d'ici peu. Format des cellules. Outre la mise en forme des cellules, police, taille, etc., il est possible de moduler le format d'affichage de celle-ci. Pour cela, menu format, on va au niveau du menu format, puis option cellule, ou très simplement, on fait raccourci CTRL plus 1. Format de cellule 2.
On peut alors choisir le format standard, test brut, heure, pourcentage, etc. Chacun des formats comporte différentes options comme nombre négatif en rouge, heure anglaise, GTM, etc. Test brut standard. Vous venez ici. Les formats sont ici. Il suffit de choisir votre format. Et chacun de ces formats comporte différentes options qui sont ici, que vous devez choisir ici. Les formats sont ici et les options sont ici. Format de cellule 3. On peut aussi modifier l'alignement du test et aussi les bordures et l'arrière-plan d'un motif. Et aussi, on peut aussi protéger en écriture ou en lecture une cellule avec un mot de passe. Si la feuille ou le classeur est protégé, menu, outils, puis option protection. Menu outils, vous allez au niveau des outils et puis vous appuyez sur protection pour mettre un mot de passe sur votre feuille. Mise en forme des lignes et colonnes. On peut modifier la hauteur des lignes, modifier la largeur des colonnes. Comment? Faire glisser la frontière entre deux lignes ou deux colonnes, à gauche, à droite ou en haut, en bas. Double-clic sur une frontière pour adapter la largeur, hauteur au contenu. Exemple de mise en forme. Voyez ici, on a les mois, température moyenne. Ici, c'est une mise en forme. On peut aussi décaler ça pour avoir d'espace, plus d'espace. Options. Pour plusieurs cellules, on peut choisir des formats préétablis dans le menu. Format option, mise en forme automatique. Trier des données ou une colonne ou une ligne ou un sous-ensemble sélectionné dans le menu données. Option trier. Vous venez ici. Format, puis option mise en forme automatique. Mise en forme automatique, puis sur trier. Les données vont s'afficher ici. Vous appuyez sur option trier et c'est parti. Facilité d'édition. Sélection de plusieurs cellules. Vous sélectionnez une zone rectangulaire avec le bouton gauche de la souris toujours appuyé. Passez sur la zone à sélectionner pour sélectionner plusieurs cellules non contiguës. En maintenant la touche CTRL, enfoncez. Cliquez sur les cellules voulues et puis déplacer le contenu d'une de cellules. Sélectionnez les cellules ou la cellule avec le bouton gauche enfoncé. Emmenez le cadre de sélection de la cellule vers la cellule de destination. Facilité d'édition 2. Copie incrémentale. Utile pour générer de longues séries de valeurs 1, 2, 3 jusqu'en janvier. Comment faire? Comment faire? Débuter la série sur une ligne ou sur une colonne. C'est ça qui est ici. Cliquez sur la dernière cellule. Ici. Tirez sur le carré noir pour allonger la cellule ou la colonne. Tirez ici pour allonger la cellule ou la colonne. Il faudra appuyer ou non sur la touche CTRL.
selon que l'on veut une copie simple ou incrémentale. Écran. Les feuilles de grande dimension peuvent gêner la conception. Il est possible de figer des parties des cellules, des parties des feuilles, afin qu'elles soient toujours visibles. Pour figer les ins premières lignes et les y premières colonnes, sélectionnez la cellule de ligne ins plus 1 et de colonne y plus 1. Menu fenêtre ou figer les volets. Les formules. Nous allons débuter avec les formules. Pourquoi utiliser les formules? Le contenu d'une cellule peut être le résultat d'un calcul incluant le contenu de cellules. On utilise le égal, le signe égal. Les cellules utilisées dans une formule sont indiquées par leurs adresses ou coordonnées. Insertion d'une formule. Comment insérer une formule? Pour insérer une formule, il suffit de faire commencer le test de la cellule par égal. Ensuite, tout ce qui suivra ne sera littéralement du test, une donnée, mais un calcul. On peut aussi insérer des formules par des fonctions. En mode graphique, en cliquant directement sur ici, vous allez voir en haut de votre feuille, il y aura une signe comme ça, fonction. Mais celles-ci sont souvent moins souples que celles écrites à la main, dépendant de ce que vous souhaitez faire. Comme exemple, on a du test brut, on a 1 plus 1. Cellule A1, dans la cellule A1, on a 1 plus 1. Un calcul avec formule. Ici, c'est du test brut. On écrit ça directement 1 plus 1. Ici, c'est un calcul plutôt avec des formules. Le résultat du calcul est affiché. On écrit égal 1 plus 1. Ça donne 3. Égal 1 plus 1, vous validez, ça donne 3 directement. Référencer les cellules. 1. Les formules ne sont intéressantes que s'ils utilisent les données contenues par les autres cellules. Il faut donc faire référence à ces cellules depuis une cellule contenant une formule. Pour cela, il existe deux modes de référencement: référence absolue, référence relative. Regardons la différence entre les deux modes. Mode absolu 1, que ce soit pour une colonne ou une ligne en main, 1, voici le signe, devant afin de préciser que l'on souhaite référencer en mode absolu. Vous mettez le signe devant, afin de préciser que l'on souhaite référencer en mode absolu. Exemple, cellule A1, vous mettez le signe là devant. Avant et après A, cellule A1. En ce moment-là, le numéro de colonne ou de ligne ne changera pas si on recopie la formule dans une autre cellule. Ça resterait intact. Mode absolu 2. Écoutez de la formule. Voici la formule qui est insérée ici. Cellule A1, ce qui est égal à A1. C'est ça qui est ici, A1. Copier-coller. On fait copie de ce qui est ici et on met ici. Ça donne 3, ce qui est A1.
Puis ici aussi, ça donne 3 à 1. La référence est la même. Et par conséquent, le résultat donne 3 aussi. On fait copie de la formule qui est ici. On met ici, ça donne la même chose. Mode relatif 1. Pour référencer un mode relatif, on laisse le numéro de colonne ou de ligne. Exemple A1 dans le cellule C2. À ce moment-là, le numéro de colonne ou de ligne se référera à la même distance depuis la cellule d'origine si on recopie la formule dans une autre cellule. Exemple, si on recopie dans D3, on aura P2. Mode relatif 2. Référence à une cellule. Cellule A1. La formule est égale à A1. Changement de référence relative. On fait copier-coller de A1 ici. On met ça ici. Frédéric, ça donne P2. Frédéric, ça donne P2. Mise des deux. On peut aussi miser les deux modes. Colonne absolue, ligne relative. C1, le numéro de colonne sera fixe, mais pas celui de ligne. Colonne relative, ligne absolue. C1, le numéro de ligne sera fixe, mais pas celui de colonne. Exemple. Colonne relative, ligne absolue fixe. Cellule A1. Colonne absolue, ligne relative. Colonne A1 ici. On fait copier, on met ici. Ça donne B1, colonne B1. Colonne B1 ici, qui est égale à Cavard. Colonne A1 ici, 3. Colonne absolue, ligne relative. Ici, qui est égal à B1. Et ici, qui est égal à B2. B1 ici, c'est Gava. B2 ici, c'est Frédéric. C'est ça qui s'affiche ici. Copie sur une colonne ligne. Somme de deux cellules. Cellule A1 plus cellule B1. Il suffit d'écrire égal. On tape sur la cellule A. La cellule A1 plus la cellule B1 et pour valider. Il y a 4 au niveau de la cellule A1, 5 au niveau de la cellule B1. Pour valider, ça donne 9. Copier-coller sur les cellules qui suivent. Il suffit d'appuyer et de faire un appui long jusqu'à venir en bas comme ça. Et ça donne les mêmes formules partout. Les résultats sont automatiques calculés. Copier-coller sur les cellules qui suivent. Copier-coller sur les cellules qui suivent. Les résultats sont automatiques calculés. Les autres résultats. Ce qui dilate. Somme
égale à somme plage renvoie à la somme des valeurs des cellules qui constituent la plage. NB plage renvoie le nombre de cellules contenant des valeurs numériques à l'intérieur de la plage. NB .si plage point virgule condition renvoie le nombre de cellules de la plage vérifiant la condition. Moyenne plage renvoie la moyenne des valeurs des cellules de la plage. Voici quelques formules. Voici quelques formules à utiliser. Égale à somme, pour faire la somme, égale à NB plage. Avec leur rôle, NB plage renvoie le nombre de cellules contenant des valeurs numériques à l'intérieur de la plage. Sélection de cellules. 1. Quand on utilise des formules, on souhaite sélectionner une ou des cellules, notamment pour une moyenne, une somme, un master, etc. On peut sélectionner des cellules avec la souris. Clic gauche pour une cellule ou clic gauche maintenu pour une sélection, plusieurs sélections. Ici, on a égal à la moyenne de tout ce qui est ici. On fait la sélection. Voici la sélection qui est faite ici. La sélection est faite ici. La moyenne de tout ça. Et on a pu valider. C'est ça qui s'affiche là. Sélection de cellules 2. Nous pouvons voir que nous obtenons des cellules C1 de C1 à C4. Pour les cellules C1, C2, C3, C4, une colonne. Dans le cas par exemple de A1 à D1, on aura les cellules A1, B1, C1, D1. Pour certaines formules, Excel affiche toujours les. On peut aussi écrire sur plusieurs tas de cellules. Par exemple, moyenne A1 de A1 à D1 et de C1 à C4. C'est ça qui s'écrit comme ça. Moyenne de A1 à D1 et de C1 à C4. Pour la moyenne de A1, B1, C1, D1, C1, D2, C3, C4. Liste des cellules. Les cellules en argument peuvent être définies par une liste A1, B4, C7. Désigne les cellules A1, B4 et C7. Une liste A1, B1, C7 désigne les cellules, les trois cellules A1, B4 et C7. Une plage B5, D9 désigne les cellules, les 15 cellules comprises dans le rectangle de sommet B5 et D9. Exemple de formule. Les données sont ici, les données sont dans les cellules. On a les données qui sont dans les cellules. Formule A commencer par égal. Ici, ça doit commencer par égal. Ici, par égal. Ici, somme. Ça doit commencer par égal. C'est la somme de tout ce qui est ici de A1, cellule A1 à A3. Ici, B1 à B3. Ici, de A1 à C3. A1 à C3. Et la moyenne de A2 à C2. Moyenne de A2
à C2 ici. Référencer une seule feuille. Quand on a un classeur ayant plusieurs feuilles de calcul, par exemple une feuille par mois pour la comptabilité, il est possible de référencer d'une feuille les cellules d'une autre feuille. Pour ce faire, on essaie nom feuille A1 en relatif ou nom feuille A1 mixte, ainsi de suite. Vous utilisez ces formules. Exemple, feuille cellule T2. Formule logique. Il est possible de moduler le résultat d'un calcul suivant la valeur qui a été lue. On parle alors de conditionnel. La fonction permettant de faire ce choix est la fonction SI. Elle notamment en premier argument un test logique. Formule logique 2. Un test logique retourne vrai ou faux. Par exemple, 1 plus 1 retourne faux. 2 plus 2 est égal à 2 fois 2 retourne vrai. Les tests peuvent s'impliquer avec des opérateurs logiques ou et. Formule logique 3. Et retourne vrai si tous les sages sont frères, ou H1, H2, H3 retourne vrai si au moins l'un des âges est vrai. Exemple, E 2 est égal à 2, 3 est égal à faux, 3 est égal à 4 plutôt, retourne faux. E1 est égal à 1, 2 est égal à 2, 3 est égal à 3 et 4 est égal à 4, retourne vrai. Ou 1 est égal à 1, 3 est égal à 4, retourne vrai. Ou 2 est égal à 3, 4 est égal à 5, retourne faux. On peut résumer par ce que l'on appelle des tables de vérité. Et vrai, faux. Vrai, faux. On utilise et. E peut être faux si tout ce qui est dans la parenthèse, tout ce qui est dedans est faux. Mais vrai si tout ce qui est dedans est vrai. On utilise ou vrai si au moins il y a une chose dedans qui est vraie. Et faux si tout ce qui est dedans est faux. Voici l'état de vérité de E. Vrai, faux, vrai ici et faux ici. On utilise vrai si ce qui est ici est vrai et ce qui est ici est vrai. On utilise faux si ce qui est ici est faux et ce qui est ici est faux, ainsi de suite. Mais où on utilise vrai, on peut utiliser vrai si ce qui est ici est vrai et si ce qui est ici est vrai. Et on utilise vrai aussi si ce qui est ici est faux et ce qui est ici est vrai. Formule logique 4. Un dernier opérateur logique est non âge et retourne le contraire de âge. Exemple, non 1 est égal à 2 retourne vrai car 1 est égal à 2 est faux. Non vrai retourne faux.
Formule logique 5. Non conditionnel. Non conditionnel est donc SI, test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Si, test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Exemple. Si 2 est égal à 2, Frédéric, Marcel, retourne Frédéric. Si 2 est égal à 3, Frédéric, Marcel, retourne Marcel. Si ou 2 est égal à 2 et 1 est égal à 1, 2 est égal à 3, Cahier, perdu, retourne Cahier. Exemple de formule. Exemple de formule. Voici un exemple très simple. Si B1 inférieur à 10, on aura redouble. Si B1 est inférieur à 12, on aura passable. Et si c'est supérieur à 12, on aura bravo. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Vous appuyez sur valider, vous écrivez la formule, vous appuyez sur valider. C'est ça, c'est ce qui donne. Ici, on a 8. C'est inférieur à 10, on a redouble. Ici, on a 9, inférieur à 10, on a redouble. Ici, on a 12, égal à 10, on a bravo. Ici, on a 15, supérieur à 12, on a bravo. Les 12 fonctions les plus utilisées. Cas pratique. Quelles sont les 12 fonctions les plus utilisées? Fonction numéro 1. On a la fonction SI. Si condition et si multiple. La fonction SI est l'une des premières et parmi les plus utilisées des fonctions d'essai. Elle permet de tester une valeur ou une expression et de retourner soit vrai, soit faux. Comme ce qu'on vient de faire. Valeur si vrai, valeur si faux. Test logique. Test logique est toute valeur ou expression dont le résultat peut être vrai ou faux. Valeur si vrai, valeur si faux. SI. Cette fonction va déterminer la valeur que prend la cellule A1 en fonction d'une condition. Ce sera valeur SI vrai ou valeur SI faux. Là où cette fonction prend de l'ampleur, c'est lorsque valeur SI vrai et valeur SI faux peuvent elles-mêmes être conditionnelles. Autrement dit, on peut imbriquer les conditions. Voici un exemple de formule. Les moyennes d'élèves au baccalauréat. Ici, on a élève, moyenne, mention. On essaie les formules. Ici, on n'a pas de mention, avec mention, avec mention. La formule SI permet de choisir l'une des deux valeurs. Peut-être souhaiteriez-vous déterminer la bonne valeur de mention en fonction de la note. Allons-y avec plusieurs fonctions SI imbriquées. La lecture de ces SI imbriquées devient difficile et surtout incertaine si cette chaîne de SI n'est pas construite de manière logique. Valeur SI si vrai, valeur SI si faux. Moyenne, pas de mention, égale à SI, moyenne, inférieure à 12, pas de mention. Égale à moyenne, égale à SI, moyenne, inférieure à 14, assez bien.
égale à SI moyenne supérieure inférieure à 16, mention bien. Égale à SI moyenne inférieure à 18, mention très bien. Félicitations du jury. SI moyenne inférieure à 12, pas de mention. SI moyenne inférieure à 14, assez bien. SI moyenne inférieure à 16, mention bien. SI moyenne inférieure à 18, mention très bien. Ou félicitations du jury si c'est supérieur à 18. Félicitations du jury. Valeur si faux, valeur si vrai. Valeur si faux. Dans mon cas, je suis assuré d'éliminer toutes les notes inférieures à 12 au début. Ainsi, la moyenne sera nécessairement supérieure ou égale en rouge. Supérieure ou égale en rouge. J'ai alors continué à exclure progressivement et tranche par tranche les notes supérieures à 12 en bleu. Cela fonctionne, mais serez-vous certain de ne pas vous tromper. 1. Dans la lecture de cette fonction, si vous étiez amené à modifier cette fonction, heureusement, SL propose une autre option pour cette situation. La fonction si condition est là pour cela. Cette fois, les conditions, c'est le résultat à afficher vont de pair. Chaque condition est indépendante. Il faut donc préciser les conditions complètes à respecter. Ci-dessous, vous avez la fonction complète. Chaque changement de couleur indique un nouveau couple. Test logique. Valeur, si vrai, pour plus de lisibilité, les valeurs si vraies ont été mises en gras. Si condition, moyenne inférieure à 12, pas de mention. Et moyenne supérieure est égale à 12, moyenne inférieure à 14, mention assez bien. Et moyenne supérieure à 14, moyenne inférieure à 16, mention bien. Et moyenne supérieure à 16, moyenne inférieure à 18, mention très bien. Moyenne supérieure à 18, félicitations du jury. Au passage, vous noterez l'utilisation de la fonction et qui garantit que deux critères ou plus sont respectés. Elle retourne vrai ou faux. Dans notre cas, cette fonction n'aurait pas utilisé. Cette fonction n'aura pas d'utilité, mais voyons comment elle fonctionne. Il s'agit de si point multiple. Voyons comment ça fonctionne. Si multiple. Cette fonction fonctionne comme un aiguilleur ou sélecteur. Vous présentez une donnée expression et SL la compare aux différentes options disponibles, avec en plus une valeur par défaut si aucune option disponible. SI multiple A1, 1, lundi, 2, mardi, autre jour. Cela permet d'évaluer la cellule A1. Si A1 vaut 1, alors on renvoie lundi. Si A1 vaut 2, alors on renvoie mardi. Et sinon, autre jour. La fonction numéro 2, on a la fonction somme SI. C'est bien, somme SI. C'est mieux, somme SI 11. Afin d'être au top. Autre fonction essentielle, somme. Elle permet, comme son nom l'indique, d'additionner toutes les références passées en paramètres. Voyons de plus près. Cette fonction peut prendre jusqu'à 255 arguments
Lorsqu'on écrit la fonction somme nombre 1, 2, 3 jusqu'à l'infini, il peut y avoir 255 éléments séparés par des guillemets. Chaque argument peut en revanche être une plage de cellule ou encore une formule. Et si on ne souhaite additionner qu'à certaines conditions, somme SI est fait pour vous. Cette fonction peut être utilisée de deux manières. Vous souhaiterez ajouter que les cellules respectent directement une condition. Exemple, je n'ajoute que les cellules dont la valeur est supérieure à 1000. Segment quatrine produite discompte. Somme, ce qui est égal à somme et de point virgule supérieur à 1000. On ajoute que les cellules dont la valeur est supérieure à 1000. La deuxième manière d'utiliser cette fonction est d'appliquer la condition à une autre plage de valeur. Cette plage doit nécessairement avoir le même nombre d'éléments. Cela donne le résultat ci-dessous. Les zones soulignées en bleu, ont été ajoutées afin de mieux visualiser les cellules qui sont réellement additionnées. Après cette utilisation, deux questions peuvent vous venir à l'esprit. La première, est-ce que le critère d'addition peut être variable? Et peut-on disposer de plusieurs critères? Vous avez de la chance. La réponse à ces deux questions est oui. Voyez ce qui suit. Prenons le tableau ci-dessous. Somme SI. Voici ce qui est en rouge, en vert et en bleu. Avec l'affichage détaillé de la formule, ce sera plus clair. La plage de critères et le critère font toujours de pair. La plage somme représente les valeurs qui seront additionnées si les critères sont respectés. Dans l'exemple, il faut que le pays soit égal à P14 et que le produit à B15. Cette fonction peut avoir jusqu'à 127 paires plage, critère ou critère. Attention, cette fonction ne sait faire que des E avec les critères, c'est-à-dire que c'est les éléments qui respectent l'ensemble des critères sont additionnés. On a la fonction numéro 3. Il y a aussi NB qui peut poser ces conditions NB.SI et NB.SI11. NB est une fonction extrêmement utile dans de très nombreuses situations. En utilisant direct, elle sert à compter le nombre de cellules contenant des nombres, à ne pas confondre avec NB_FAL qui dénombre le nombre de cellules non vides. NB_FID est égal à nombre de cellules avec des nombres. NB_FAL vide est égal à nombre de cellules qui ne sont pas vides. D'une manière assez proche de la fonction somme SI NB, SI permet de ne compter que les éléments qui respectent un critère. Exemple, afin de gagner en souplesse, je vous présente ici une autre astuce, l'utilisation du symbole E. Cela permet de combiner le contenu de deux cellules. Ainsi, je rends le critère de dénombrement variable.
La formule va donc compter le nombre d'éléments qui sont inférieurs à 1000. Dans la même ligne que somme SI11 ou NB11 permet de dénombrer les lignes qui respectent plusieurs critères. Ici aussi, SL2 comptera uniquement les lignes qui respectent tous les critères qui sont définis dans les paramètres. J'ai mis en bleu la ligne qui respecte les deux critères. Fonction numéro 4, avant il y avait la recherche F ou recherche H. Maintenant il y a recherche INS. La recherche verticale est une fonction assez mythique. Nombre d'utilisateurs qui débutent bloquent sur cette fonction, probablement car personne n'en a expliqué le fonctionnement. Imagine la situation suivante. Vous disposez d'une liste de produits avec leurs caractéristiques dans une feuille et dans une autre feuille. Vous aimeriez reporter l'une d'elles dans un second tableau. L'objectif ici est de reporter le nom de la différence depuis la liste des produits vers le tableau des stocks. C'est exactement le rôle de la fonction recherche fil. Pourquoi verticale? C'est parce que SL va lire littéralement les lignes du tableau du haut vers le bas, d'où le nom en bonus. Lorsque votre valeur a été trouvée, vous pouvez déterminer le numéro de la colonne que vous souhaitez reporter. Paramètre noIndex. Si vos données sont inscrites en colonne, alors votre recherche devra se faire de gauche à droite. Vous utilisez la recherche horizontale tout simplement. Le premier paramètre vous demande quelle est la valeur recherchée. Ici, c'est la cellule contenant la référence produit. Ensuite, il faut renseigner la table matrix, c'est-à-dire la table dans laquelle la donnée recherchée est censée se trouver. Attention, la référence recherchée doit se trouver dans la première colonne de la matrice que vous indiquez. On s'arrête ici pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la page. À la prochaine.